Mon rôle en tant qu'éco-délégué, c'est surtout d'être impliqué et de faire quelque chose qui me plaît, parce que c'est vraiment ça qui compte, de faire quelque chose qui nous plaît. En début d'année, on nous propose plusieurs projets, des projets par exemple pour développer des structures ou pour participer au jardin dans notre lycée. Et ces projets, on les choisit en fonction de ce qui nous plaît et de ce qu'on veut faire, et on s'y investit en conséquence. On agit dans l'enceinte de l'établissement, on agit à ce que nous ayons un bon processus pour protéger l'environnement, de sensibiliser les membres du lycée, les jeunes, les élèves et aussi les profs. Alors, les éco-délégués ont dans l'établissement un rôle tout à fait particulier. Ils représentent leurs camarades, souvent c'est les élèves qui les élisent, qui les choisissent. Ils sont un maillon intéressant dans l'établissement parce qu'ils sont source d'initiative et ils sont le lien entre les enseignants, les adultes, le monde des adultes et le monde des élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent conscience de la capacité qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils s'engagent et qu'ils prennent des initiatives à mobiliser leurs camarades. Et ça, c'est une éducation aussi à la citoyenneté qui est extrêmement intéressante, qu'il faut que l'école valorise, favorise aussi, et qui sont un moyen aussi pour l'élève lui-même de percevoir la valeur que leur action a dans l'établissement. Être éco-délégué, c'est avant tout avoir une démarche volontaire et s'engager tous ensemble dans un projet commun, puisque évidemment chacun d'entre nous pouvons faire des efforts au quotidien chez nous, mais faire ces actions-là au lycée, ça permet d'une part de faire des projets de plus grande envergure. Il y a beaucoup de rôles quand on est éco-délégué, beaucoup sur la communication, sur tout ce qu'on transmet aux autres, mais aussi pas mal de projets qu'on met en œuvre. Mais concrètement, c'est quoi un éco-délégué ? Bonjour. Bonjour. On est aussi éco-délégué. On va t'expliquer en fait. Être éco-délégué, au final, c'est se regrouper 1 ou 2 fois par semaine pendant quelques heures et on fait des projets comme Madame Labille l'a expliqué sur plusieurs thèmes. On choisit ce qu'on veut faire, on participe et c'est très convivial. Donc c'est toujours intéressant de travailler sur notre écosystème et sur l'environnement dans le lycée. Donc dans une démarche de projet, les éco-délégués ont un rôle incontournable et ils ont des missions multiples. Ils participent au comité de pilotage, ils sont force de proposition, pour ça ils écoutent leurs camarades. Ils vont sensibiliser aussi bien les élèves même que les adultes de l'établissement, ils vont même quelquefois les former. Ils vont être moteurs aussi dans les actions qui seront mises en place et puis ils vont participer, voire même totalement prendre en main la communication autour du projet dans l'établissement et hors de l'établissement. Pour certains éco-délégués, le travail, la représentation est très importante. En fait, c'est un travail pour eux dans le cadre du lycée, mais un travail qui est très différent du travail scolaire. Et certains élèves se réalisent pleinement dans ce genre d'activité, alors que dans une classe habituelle, ils sont beaucoup plus en retrait, en recul. Et puis d'une façon générale, les ateliers sont très divers, les compétences utilisées sont très diverses et les éco-délégués apprennent à travailler en autonomie, apprennent à travailler en groupe, en équipe, sans les contraintes formelles des travail qu'on peut mener en classe. Je pense que c'est un bon apprentissage aussi à la vie citoyenne, à la vie sociale. Ils rencontrent des tas de personnes extérieures à l'établissement, ils sont amenés à présenter leurs actions à l'extérieur également. Et c'est très enrichissant pour eux sur le plan personnel. Être éco-délégué ou pas, je pense que c'est une étiquette et au final, ce qui compte, c'est l'investissement.